Vos douleurs chroniques ne sont peut-être pas ce que vous croyez. Elles peuvent être un prétexte utilisé par votre cerveau pour détourner votre attention d'émotions profondes comme la rage refoulée. Salut tout le monde, aujourd'hui, et après vous avoir parlé plusieurs fois de cette vidéo sur la rage, je vais enfin vous expliquer le rôle que joue la rage inconsciente sur les symptômes chroniques. Donc écoutez attentivement pour bien comprendre comment le cerveau est en lien avec l'inconscient. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous proposer un exercice concret à mettre en place dans votre quotidien dont le but sera de commencer à libérer cette rage inconsciente et soulager durablement votre corps. D'abord, pour commencer, on va voir ce que c'est la rage inconsciente. Qu'est-ce que c'est cette notion, encore une fois, sortie de nulle part? La rage inconsciente est une émotion intense et refoulée, généralement issue de conflits internes profonds, de frustrations répétées ou encore d'expériences douloureuses passées. Et ces émotions, notre esprit, donc notre cerveau, il les juge inacceptables ou menaçantes pour notre équilibre psychique. Donc, il va les refouler et les laisser dans l'inconscient. Plutôt que de laisser cette émotion remonter à la conscience, ce qui serait selon lui trop dangereux, insupportable psychologiquement, le cerveau choisit de la dissimuler dans l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été introduit par Freud et ça désigne une partie un peu obscure de notre esprit à laquelle nous n'avons pas accès. Mais pourtant, lui, l'inconscient, il influe vraiment en profondeur sur notre comportement, nos pensées, nos réactions émotionnelles et notre corps. Et parce que cette rage, elle est jugée trop menaçante pour être ressentie consciemment, le cerveau met en place une stratégie de protection. Il détourne l'attention en déclenchant des symptômes physiques. Syndrome de tension musculaire, donc les TMS, des fatigues inexpliquées, des symptômes physiques comme des maux de dos, tout ça. Ce mécanisme qui est involontaire et inconscient, il permet de maintenir la rage à distance de la conscience. Mais malheureusement, il se fait au prix d'une souffrance corporelle parfois intense et durable. Quelles sont les sources de cette rage? Parce que ça peut paraître parfois dur à comprendre, pas forcément évident. Les personnes qui souffrent parfois de TMS vont se dire: «Mais moi, j'ai pas de rage, enfin, il y a rien qui laisse penser que j'ai une rage inconsciente» et pourtant si, parce qu'elle peut vraiment provenir de choses anodines et donc on n'en a pas forcément conscience. Donc je vais vous donner quelques exemples de sources de rage et je détaillerai un peu plus en profondeur ces sources de rage dans des vidéos qui viendront plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce, ça me fait très plaisir. Selon John Sarno, la rage inconsciente peut provenir de différents facteurs et parmi les plus fréquents, on retrouve des traumatismes de l'enfance, donc des vécus douloureux, une négligence émotionnelle, des abus, une séparation. Il y a aussi des traits de personnalité, le perfectionnisme, le besoin de contrôle, le manque d'estime de soi, la peur du rejet, la difficulté à poser des limites, la tendance à vouloir plaire à tout le monde. Il y a aussi les émotions refoulées du quotidien, donc la frustration au travail, la surcharge mentale, les injustices accumulées, les relations conflictuelles, le sentiment d'impuissance ou de solitude. Et enfin, un environnement exigeant. Je veux dire par là, une société qui valorise la performance, la productivité, la compétition et qui laisse peu de place à l'expression des émotions. Donc même si en surface tout semble aller bien, ces facteurs-là créent une colère et une rage qui s'accumulent. Et en voulant vous protéger, le cerveau va vouloir masquer tout ça et créer des symptômes pour mettre en place sa stratégie de diversion. En quoi la rage réprimée crée des symptômes du coup? Parce que, ok, il y a une rage réprimée, mais c'est quoi qui explique que la conséquence de cette rage refoulée, ce sont des symptômes physiques? Dans son livre, Dr John Sarno cite un psychiatre qui dit la phrase suivante: «Le but de la douleur est de détourner l'attention d'émotions effrayantes et menaçantes pour en empêcher l'expression». Autrement dit, le cerveau utilise la douleur comme une distraction. Il préfère que vous vous concentriez sur le corps, sur vos douleurs physiques, plutôt que de vous concentrer sur des émotions qu'il juge dangereuses, comme la rage. Il veut pas que cette rage remonte à la conscience parce que c'est une menace pour votre équilibre psychique. Donc il déclenche les symptômes physiques pour attirer votre attention. Et tant que vous ne connaissez pas ce fonctionnement de détournement, cette stratégie, elle va marcher à merveille. Vous restez focalisé sur la douleur en cherchant des causes purement physiques, alors qu'un TMS vient de sources psychologiques.
Et donc, malheureusement, vous n'arrivez pas à identifier ce qui ne va pas et vous n'arrivez pas à solutionner votre problème. Si on n'a pas conscience de quelque chose, donc de cette rage inconsciente, on ne peut pas l'exprimer parce qu'on n'en a pas conscience. C'est logique. On ne peut pas non plus s'y confronter. Mais de toute manière, ce mécanisme, il est complètement illogique et irrationnel parce que si on avait vraiment le choix, on préférerait exprimer, ressentir, vivre une émotion désagréable plutôt que toutes ces conséquences physiques qu'on subit au quotidien parce qu'on n'a pas conscience de comment fonctionne vraiment le cerveau. Mais voilà, l'inconscient et le système émotionnel ne fonctionnent pas comme ça. Il agit en mode protection automatique. Donc toutes ces émotions qu'il juge mauvaises, la rage, la culpabilité, la honte, c'est trop dangereux pour lui. Il ne veut pas les ressentir consciemment. Alors il les enterre et pour bien les garder enterrés, il vous envoie des signaux corporels. Il faut comprendre que tant qu'une douleur chronique ou un symptôme physique de type TMS, faites votre auto-évaluation via le lien en description. Tant que ces symptômes persistent sans cause médicale claire, ça signifie qu'il y a une émotion non exprimée qui continue d'agir en souterrain, en sous-marin. Et la plus puissante d'entre elles, celle qui peut être générée de plein de manières différentes, c'est la rage. Et le cerveau, lui, il entretient cette douleur par un phénomène qu'on appelle l'ischémie légère, donc la légère privation d'oxygène dans les nerfs, les muscles et les tendons. Je vous invite à aller voir cette vidéo où j'en parlais un peu plus en détail. Et tant qu'on ne s'est pas vraiment confronté à cette rage, tant qu'on ne l'a pas vraiment ressenti, l'ischémie perdure et les douleurs perdurent. Mais une fois que cette rage remontera à la conscience, la douleur n'a plus de raison d'exister. Elle n'a plus lieu d'être. Plus rien ne la justifie. Parce que la stratégie du cerveau, elle n'a plus de sens. À quoi bon créer une douleur pour détourner l'attention de quelque chose dont on a déjà pris conscience? Voilà, fin du jeu, game over le cerveau. Ça n'a plus vraiment de sens. Donc, la douleur, qui n'est pas là par hasard, qui est là pour une raison, elle n'a plus de raison d'être, donc elle va s'estomper. Le cerveau n'a plus besoin de vous distraire. Fini. Comment stopper ce processus de diversion pour aller mieux? Réponse courte, il faut se confronter à cette rage refoulée. Merci, à la prochaine. Non, si on récapitule, voilà, le cerveau sent qu'il y a des émotions qui essaient de remonter au conscient. Il les juge dangereuses pour notre stabilité mentale, donc il crée des douleurs physiques pour nous détourner de ça. Et tant qu'on reste focalisé là-dessus, on joue le jeu du cerveau, on rentre dans son jeu en fait. Mais dès qu'on comprend ce fonctionnement, à partir du moment où on sait ça, on doit mettre notre attention sur l'inconscient. Du moins, on essaye pour s'y confronter et créer des changements fondamentaux. Ce qu'il faut faire, c'est mettre notre attention, notre focus sur ceux dont on veut nous détourner, sur ceux dont on veut qu'on n'ait pas le focus justement. C'est tout simple. Une petite métaphore pour illustrer ça. Imaginez que votre cerveau, c'est le magicien qui est en train de faire un tour de magie. Donc, il attire ton attention sur ce qu'il est en train de faire, sur le tour, sur le truc beau, le truc qui va surprendre tout le monde. Donc, plus ou moins, la douleur, en fait. C'est représenté par la douleur. Mais pendant ce temps, il va cacher l'essentiel dans sa manche. Qu'est-ce qu'il cache? La rage inconsciente. Mais c'est la rage inconsciente, en fait, qui permet au tour de magie de réussir. C'est un peu comme le fil planqué dans la manche, quoi, qui va faire en sorte que le tour de magie paraisse incroyable. Alors qu'en fait, c'est juste un petit montage. C'est juste une stratégie. C'est comme le cerveau, c'est la stratégie de diversion. Regardez bien ça, pendant ce temps, je fais autre chose. Donc, tant que tu regardes le tour de magie, tu verras pas le truc, ce qu'il y a dans la manche, la rage inconsciente. Mais dès que tu comprends l'illusion, dès que tu comprends le tour de magie, il a plus d'intérêt. Parce que tu sais comment il arrive à ses fins, le magicien. Donc, tu sais pourquoi ta douleur physique existe. Tu sais pourquoi le cerveau crée cette douleur physique. Parce qu'il veut détourner l'attention de quelque chose d'autre. La rage refoulée, la rage réprimée. On va parler maintenant des actions à mettre en place au quotidien que vous pouvez faire chez vous pour justement mettre un terme à cette stratégie, mettre un terme à ce mécanisme de diversion. Pour sortir de ce schéma de souffrance, on va voir ce que vous pouvez mettre concrètement en place qui peut vous aider. Donc il y a 3 étapes fondamentales d'abord. Si on récapitule, rejeter le physique. C'est essentiel. Tant que vous pensez que votre douleur est due à un problème physique, vous allez rester prisonnier du piège. Le corps, c'est le messager de la stratégie de diversion, mais ce n'est pas le problème lui-même. Deuxièmement, une fois qu'on a rejeté le physique, on accepte le psychologique. Votre douleur est réelle, mais sa source est émotionnelle. Elle prend racine dans votre inconscient, dans les émotions que votre cerveau veut vous empêcher de ressentir. Et le point numéro 3, on accepte ce fonctionnement.
Oui, ce mécanisme peut sembler étrange, mais il est cohérent. Quand on l'explique, quand on met une petite métaphore pour mieux le comprendre, c'est cohérent. Et il a surtout pour but de vous protéger, même si c'est fait très maladroitement, parce que on préférerait ne pas souffrir physiquement et directement être confronté à l'émotion qui est jugée dangereuse. Donc reconnaître ce mécanisme et l'accepter, c'est déjà reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. Première chose que vous pouvez faire, chaque fois que vous ressentez une douleur qui est un TMS, au lieu de paniquer, de mettre votre attention sur le corps, tournez-vous vers l'intérieur. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui en ce moment pourrait générer de la rage en moi? Et là, vous pouvez faire référence aux exemples, aux sources de rage que j'ai citées précédemment, bien qu'il y en a plein d'autres que je détaillerai dans d'autres vidéos. Cela peut provenir de colères anciennes, parfois enterrées depuis l'enfance. Ça peut aussi venir d'un stress actuel, d'une pression constante, de culpabilité, de peur, d'un manque de reconnaissance, d'insécurité, de honte, de tristesse. Le fait de vouloir plaire à tout le monde, d'être trop exigeant envers vous-même. Demandez-vous, est-ce que mon seau de rage, il n'est pas un peu en train de se remplir trop vite? Quelle situation, quelle personne, quel trait de personnalité, de ma personnalité, sont en train d'alimenter ce seau de rage, ce trop-plein émotionnel et ce trop-plein d'émotions dangereuses refoulées? Deuxième action, parlez à votre cerveau. Ça peut paraître étrange, j'en ai parlé souvent sur la chaîne YouTube, mais ça fonctionne et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Dites-lui la chose suivante. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu détournes mon attention vers la douleur pour m'empêcher de ressentir cette rage. Mais maintenant, je tombe plus dans le panneau. J'ai plus peur de mes émotions. Je n'ai plus besoin de cette douleur. C'est un acte symbolique mais puissant. Expliquez à votre cerveau que bien qu'il veut vous protéger, vous savez que votre corps fonctionne bien, vous n'avez plus besoin qu'il vous détourne de quoi que ce soit. Parce que vous avez pris conscience justement que ce sont les émotions inconscientes qui créent ça et vous allez désormais vous y confronter. Et la troisième action que j'aimerais que vous mettiez en place vraiment, c'est prenez un stylo, prenez une feuille et essayez de lister tout ce qui peut de près ou de loin nourrir cette rage inconsciente. Les événements de votre vie, les frustrations, des souvenirs d'injustice, des émotions que vous n'avez jamais pu exprimer, des traits de votre personnalité qui créent de la tension, besoin de contrôle, peur de décevoir, ou des aspects de votre vie actuelle qui vous pèsent. Votre âge, donc le fait de vieillir peut-être, votre travail, vos relations, etc., etc. Notez tout, sans filtre. On n'est pas là pour se réprimer, le cerveau il le fait déjà à notre place, donc envoyez tout ce qui vous passe par la tête. Écrivez-le. C'est pas un exercice pour être joli. Vous n'allez pas rendre la copie à qui que ce soit. C'est pour vous. On est là pour être vrai. Le fait d'écrire tout ça, ça va vous permettre de vous confronter peut-être à cette source inconsciente de symptômes physiques. Et le fait d'en prendre conscience, ça annule le processus de diversion. C'est le seul exercice écrit que je vous demanderai de faire, mais il peut vraiment avoir un impact énorme sur votre vie. Donc voilà, la rage, c'est l'émotion jugée la plus dangereuse par notre cerveau. Mais c'est pas la seule. Le cerveau essaie aussi de refouler toutes les émotions qu'il juge inacceptables, trop douloureuses, trop risquées à exprimer. Honte, culpabilité, peur, tristesse. Et pour empêcher qu'elles remontent à la surface, le cerveau redouble d'efforts. Il déclenche des douleurs, des tensions, des inconforts, des gênes, des symptômes physiques pour nous distraire et conserver un couvercle bien fermé sur nos émotions inconscientes. C'est pas un hasard, c'est pas une fatalité, c'est un mécanisme de protection, mais c'est aussi une clé de compréhension pour aller mieux. Et aller mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. On se reparle dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis, ciao.